Bonjour à tous. Dans ce cours sur la comptabilité de gestion, nous allons explorer les principaux concepts de la comptabilité analytique afin de mieux comprendre et maîtriser les coûts au sein d'une entreprise. Voici le plan que nous allons suivre. Introduction à la comptabilité analytique. Les charges de la comptabilité analytique. La hiérarchie des coûts. L'évaluation des stocks. La méthode des coûts complets. Les produits résiduels, déchets et rebuts. À la fin de ce cours, vous aurez une vision claire des outils et méthodes qui permettent d'analyser les coûts et d'améliorer la performance de l'entreprise. Dans cette vidéo 1, nous traitons les insuffisances de la comptabilité générale. Les objectifs de la comptabilité analytique. Comparaison comptabilité générale analytique. Nous commençons par les insuffisances de la comptabilité générale. La comptabilité générale est une comptabilité légale dont l'objectif est de saisir, classer et enregistrer les flux externes de l'entreprise. Ces enregistrements permettent, à la fin de l'exercice, d'établir les états de synthèse. Cependant, la comptabilité générale présente plusieurs lacunes. Elle ne s'intéresse qu'aux flux externes et considère l'entreprise comme un simple carrefour d'échange. Elle ne rend pas compte du processus de transformation des ressources en produits à l'intérieur de l'entreprise. Ainsi, du point de vue de la comptabilité générale, l'intérieur de l'entreprise reste une boîte noire. La comptabilité générale fournit un résultat global unique à la fin de l'exercice, toutes activités confondues. C'est donc une comptabilité de synthèse qui ne permet pas de connaître les détails de ce résultat. Par exemple, si l'entreprise enregistre un produit total de 50 000 et des charges de 41 000, le résultat global est de 9 000. Cependant, cette approche ne montre pas comment ce résultat se répartit entre les différents produits ou activités. En examinant plus en détail l'activité de l'entreprise, on constate Produit A, produit 30 000, charge 18 000, résultat 12 000. Produit B, produit 20 000, charge 23 000, résultat 3 000. Ainsi, le résultat global de 9 000 est en réalité la combinaison de résultats très différents selon les produits, ce que la comptabilité générale ne permet pas de révéler. La comptabilité générale ne fournit pas d'informations sur la valeur des stocks en fin de période, ni sur la production interne de l'entreprise. Comme les coûts sont regroupés par type, il est impossible d'identifier leur affectation à un produit ou une activité spécifique. Passons maintenant aux objectifs de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique a pour but de pallier les limites de la comptabilité générale. Elle permet de « ouvrir la boîte noire » de l'entreprise en détaillant le processus de transformation des ressources. Dans le cas des entreprises industrielles, on distingue généralement trois grandes étapes. 1. Approvisionnement, l'acquisition des matières premières et fournitures nécessaires. 2. Production, la transformation de ces matières premières en produits finis. 3. Distribution, la mise sur le marché et la vente des produits finis. La comptabilité analytique permet de déterminer la valeur des stocks et de calculer le coût unitaire de chaque produit, ce qui facilite la valorisation des stocks ainsi que de la production réalisée en interne par l'entreprise. Elle offre également la possibilité de suivre les matières et produits en stock, en connaissant à tout moment leur quantité et leur valeur, que ce soit pour les matières premières, les marchandises ou les produits finis, que ceux-ci soient entreposés dans les magasins ou en cours de fabrication dans les ateliers. La comptabilité générale et la comptabilité analytique présentent plusieurs différences. La comptabilité générale est obligatoire sur le plan légal, tandis que la comptabilité analytique est facultative. La première offre une vision globale de l'entreprise, alors que la seconde apporte une analyse détaillée. En termes d'horizon, la comptabilité générale se concentre sur le passé, tandis que la comptabilité analytique s'oriente vers le présent et l'avenir. Concernant la nature des flux, la comptabilité générale enregistre les opérations externes, alors que la comptabilité analytique s'intéresse aux flux internes. Le classement des charges se fait par nature en comptabilité générale, et par destination en comptabilité analytique. Les objectifs diffèrent également, la comptabilité générale a une finalité financière, tandis que la comptabilité analytique vise des buts économiques. Enfin, les règles appliquées sont normatives dans la comptabilité générale, alors qu'elles sont souples et évolutives dans la comptabilité analytique. Voilà, nous avons vu ensemble les principales différences entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre leur rôle et leurs spécificités. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder un point essentiel, les charges en comptabilité analytique.